Bonjour à tous, apparemment ça a l'air de marcher. Bon, écoutez, voilà, je voulais prendre un petit moment pour vous parler de mon travail avec les enfants, puisque je reçois aussi en cabinet des enfants. Et voilà, évidemment, c'est une manière autre de travailler. Alors, je vais vous montrer quelques-uns des outils que j'utilise, et puisque je ne fais pas que des séances d'hypnose et pour les enfants, ce sont des séances adaptées. Alors, on va commencer donc par les cartes. Voilà, j'utilise beaucoup de cartes, ça plaît beaucoup aux enfants. Donc, ces cartes-là, ce sont les cartes créatives. Vous pouvez vous-même les trouver sur Amazon et éventuellement jouer aussi avec vos enfants. Il y a des règles appropriées. Moi, je les utilise évidemment autrement pour ces petits bouts de chou qui viennent ici. Voilà. Alors, donc un exemple tout simple, un enfant qui vient pour un problème spécifique. Je montre ces cartes-là. Donc, il y a un héros. On tire une carte. Voilà. Cette carte, c'est le vagabond. Voilà. Donc, on va partir de ce héros-là. Et c'est le vagabond. Ensuite, ce vagabond, eh bien évidemment, il a un problème. Alors, le problème, je fais piocher l'enfant. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, le problème, il est triste, voyez. Donc déjà, ça donne une belle indication. Et c'est souvent le comportement de l'enfant qu'on va retrouver dans les cartes. Donc, il est triste. Alors, déjà de par ces deux cartes, je vais demander à l'enfant si ça lui parle. S'il se sent un petit peu comme le héros, s'il est vagabond, s'il se sent seul. Est-ce qu'il est triste? Pourquoi il est triste? De quelle manière? Est-ce que c'est autour de lui que ça le rend triste? Est-ce que c'est les copains? Il peut y avoir tellement de possibilités. Alors, donc ensuite, évidemment, on a ciblé le problème. Alors, on va aller chercher un objet magique. Cet objet magique, évidemment, pareil toujours, je montre les cartes. Et voilà, et là, c'est l'objet magique. Et ça va être le chaudron ensorcelant. Voilà. Et évidemment, il faut un allié pour aider. Coucou. Alors, et l'allié, ça sera Pégase. Voilà. Merci de me regarder, Didi. Alors, oui, donc c'est Pégase. Alors, du coup, évidemment, là, il y a déjà une histoire, vous voyez. Il y a déjà une histoire. Donc, c'est le vagabond qui est triste. Et pour essayer de régler ce problème-là, il va être aidé de Pégase, qui aura comme objet magique le chaudron. Alors évidemment, le chaudron, comment on va l'utiliser, qu'est-ce qu'il va y avoir qui va faire que ce vagabond ne sera plus triste. Voilà, donc ça. Alors, j'utilise aussi ces cartes-là qui sont très très belles. Voilà, ça ils aiment bien aussi les enfants. Donc c'est les contes. Donc là par exemple on va avoir quoi? Faire prendre les dons. Voilà, très belle carte. Donc ça c'est pareil, ça donne des indications. Alors là, elle est là, c'est boucle d'or. Voilà, quand on sait tout ce qu'il y a derrière boucle d'or. Voilà. Ensuite, alors j'utilise aussi des dés. J'ai trouvé ça il y a peu de temps et je les ai déjà utilisés. Vraiment super sympa. On s'est retrouvé avec une histoire de dragon avec le petit garçon qui est venu. Un dragon qui avait peur des araignées. Amusant. Voilà. Et voilà, donc ce sont des dés. C'est très sympa aussi. Vous trouvez ça, pareil, sur Amazon. Ça s'appelle Imagidé. Voilà. Donc on tire les dés au fur et à mesure. On prend une figure
et la figure va raconter une histoire. Donc là, c'est la montagne. Par exemple, le tour d'après, je retire les dés, la montagne. Et ce personnage se pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'interroge. Voilà. Et puis, il y a un avion qui passe. Et il y a un petit chat à côté. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait... Et dans le château, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans le château? Enfin, voilà. Après, c'est en fonction de l'imagination de chaque enfant, évidemment. Et puis, de ce que moi aussi, j'essaye de trouver derrière par rapport à son problème, hein, puisque les enfants que je vois en cabinet, bon, il peut y avoir différents soucis. Hein, ça peut être de l'énurésie, pipi au lit. Il y a des enfants qui, jusqu'à 12-13 ans, font pipi au lit. Il peut y avoir une raison émotionnelle derrière. Et donc, on va travailler avec ces outils-là. Je peux faire des séances, donc mini-séances d'hypnose où c'est plus des histoires qui sont racontées. Donc, des histoires que je raconte. Il y a aussi les histoires que les enfants vont me raconter. Je travaille avec Will, je leur fais faire un petit peu de méditation, on fait la bulle de sécurité, une bulle dans laquelle ils vont rentrer et se sentir coucounés à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a une boîte magique qui les attend à la sortie aussi pour un petit cadeau. Là, ce sont des cartes que je n'ai pas encore complètement finies, que j'ai été chercher sur le site Papa Je Positive, qui est un site super d'ailleurs, où on trouve plein d'astuces pour les enfants. Donc là, vous voyez, pour exprimer la colère, souffler pour aider le bateau à sortir de la tempête. Alors évidemment, en fonction de l'âge. Là, ce sont des petits bons points bonhommes, très sympas aussi. Voilà. Hop, comme ça. Voilà, et différentes histoires, donc métaphoriques aussi, des histoires de Jacques Salomé, ça peut être des histoires courtes sur lesquelles je fais faire des exercices. Par exemple, nous avons le chagrin, voilà. Il y en a beaucoup, donc je vous montrerai pas tout aujourd'hui. Sachez que, voilà, par exemple, il y a aussi ceci avec les émotions. Alors, on voit pas très bien. Voilà, avec les émotions, on peut travailler aussi sur les doigts. Idem pour les adultes d'ailleurs. C'est toujours bon à savoir. Hein. Et chaque doigt, c'est une émotion. Voilà. Et donc, en massant simplement le doigt, ça permet de diminuer l'émotion qui est alliée au doigt. Voilà. Je vous montre bien. J'espère que vous voyez. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, il y a ce petit bonhomme-là. Voilà, que j'appelle Mathéo. En souvenir d'un petit garçon qui était venu me voir d'ailleurs. Et qui lui avait changé son nom. Donc ce petit Mathéo, ben, il lui arrive des petites histoires, et en fonction des histoires, alors il y a la peur, il y a la tristesse, voilà, la colère et la joie. Et au fil des histoires, évidemment, il va cacher les émotions. Et à un moment donné, à la fin de l'histoire, on lui montre qu'il faut sortir les émotions et qu'on a le droit d'avoir des émotions. Et que ces émotions, au contraire, il faut les sortir pour se sentir bien à l'intérieur. Voilà pour ça. Et dernièrement, donc, voilà, ce gros nounours, puisque je fais aussi de l'EFT. Et donc, l'EFT pour les enfants, c'est super. C'est très très sympa. L'EFT, ça s'appelle Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. Et en fait, c'est du tapoting. Voilà, donc on tapote sur des endroits, vous voyez, là j'ai mis des boutons. Donc on tapote avec des phrases comme même si j'ai pas envie d'aller à l'école, je me sens bien, je m'aime.
Voilà, même si j'ai pas envie de dormir, en fonction de ce que me dira l'enfant et de ce qui ne va pas. Voilà quelques outils, et il y en a encore beaucoup d'autres. J'essaye d'en trouver à chaque fois parce que, évidemment, il faut créer, il faut imaginer, et bon, j'adore ça aussi, hein, remarquez. Et voilà. Que vous dire d'autre? Bah écoutez, si vous voulez plus de renseignements, si vous voulez savoir si je peux m'occuper de votre enfant, c'est volontiers téléphonez-moi 06 79 67 49 51 ou alors laissez-moi un message sur Facebook, j'y répondrai de toute façon. Voilà, et la consultation pour les enfants est à 35 euros. Voilà, merci, au revoir, à bientôt.